Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je serai accompagné aujourd'hui de Prime Superboy. Salut. Alors premièrement, si vous avez un œil assidu, vous avez remarqué la nouvelle intro de la chaîne. À partir de maintenant, on l'utilisera pour toutes les prochaines vidéos. Donc rentrons dans le cœur du sujet. Aujourd'hui on va parler de la véritable puissance de Goku. Certaines personnes surestiment largement la puissance de Goku. Je ne parle pas d'une minorité, mais d'une grande majorité. Généralement composé d'ignorants, de en fait, c'est des gens normaux, mais c'est des gamins. Oui, des petits fanboys quoi. Ils sont habitués, ils ont quand même grandi. En général, c'est des gens qui ont grandi dans les dessins animés, tout ce qui est DBZ et tout. Ouais, exactement. Ouais, donc c'est ce genre de personnes qui pensent que Goku est un personnage surpuissant, qui peut battre n'importe qui, et que c'est le meilleur personnage du monde. Ouais. Pire que les fanboys de One Punch Man, enfin, quoique là je relativise un peu. Du coup, j'ai même déjà vu des fanboys qui disent que Goku est omnipotent quand même. Parce que, soi-disant, Goku a obtenu une forme SSJ God, il serait omnipotent, et je vous mens pas. Goku omnipotent au même level que One Above All, donc Zeno, c'est quoi son niveau? Le nom SSJ God, c'est un abus de langage, c'est pas dire autant. Oui, exactement. Donc voilà, aujourd'hui on débunkera toutes ces vagues de spéculation, vous voyez. Donc nous établirons enfin la vérité. Alors notre analyse commencera par l'arc de Saiyan Arc de DBZ. On finira par l'arc Trunks du futur de DBS. Oui, parce que on fera l'arc tournoi du pouvoir sur une prochaine vidéo. Déjà parce que l'arc du pouvoir n'est pas terminé. Et la forme Ultra Instinct, on n'a pas tout vu. Alors, on va commencer premier. Certains disent que Goku peut détruire une planète dès l'arc Saiyan. Oui. Donc, ils utilisent du power scaling déjà. Le power scaling n'a jamais marché. C'est quoi le power scaling? C'est de l'ABC logique. Alors, que ce soit n'importe quelle fiction, Dragon Ball, Marvel, DC, n'importe quoi, ça n'a jamais fonctionné ce genre de méthode. C'est purement spéculatoire, c'est fan-made. Déjà parce que la logique pierre feuille ciseaux, il faut aussi la prendre en compte, et que cette méthode peut mener à des choses qui sont fausses et incohérentes. D'ailleurs, qui peut être une spéculation, ce n'est jamais factuel. Et peut être basé sur des statements qui eux-mêmes ne sont pas factuels, voilà, des hyperboles, etc. Du coup, ils utilisent du power scaling sur qui? Sur Vegeta, qui dit qu'il peut détruire une planète avec son blast, ce qui est clairement une hyperbole. C'est pas la première fois qu'on voit des hyperboles dans Dragon Ball, ce n'est pas la seule. Piccolo qui déclare avoir une puissance infinie, si ça c'est pas une hyperbole, c'est quoi la puissance de Zeno alors? Du coup, ils utilisent également du power scaling sur Roshi et Piccolo qui peuvent eux détruire une lune. Du coup, Goku qui devrait avoir une PL supérieure à eux2 pourrait détruire une lune aussi, ou une planète même. Chose qu'ils ont oublié, les Power Lovers n'ont jamais eu la prétention d'être linéaires. La preuve, Kid Goku détruit une voiture avec 10 de PL, Freezer détruit une voiture avec 130 000 de PL, une planète serait 53 000 fois plus solide qu'une voiture. Absolument faux. Les Power Lovers ce sont juste des indications pour déterminer qui est plus fort que qui en général. Ah oui, tout à fait. Les Power Lovers n'ont jamais été une méthode pertinente pour évaluer la destructive capacity. Oui, c'est globalement un aperçu vague de puissance. D'autant plus que quelqu'un qui a un power level plus élevé qu'un autre ne veut pas dire qu'il est plus puissant que cette autre personne. En fait, c'est surtout pour évaluer les échelles de pouvoir. Oui, voilà. D'autant plus que le power level peut être traduit par les vitesses, les actes. Quelqu'un qui a ses capacités augmentées sur sa vitesse, quelqu'un qui est défini par sa vitesse, peut être plus fort que quelqu'un, enfin plus fort, peut battre quelqu'un qui a une puissance de destruction très élevée. Qui aura le power level le plus élevé? Celui qui est rapide évidemment. Le power level c'est défini qui est plus fort que qui. Donc les power level mènent à des spéculations, des exagérations, des aberrations
par rapport à la vision de l'auteur, hein, c'est pas moi qui l'invente. Parce que certains avec des power levels, pour scaling, calcul, des trucs bidons, disent que Goku est multiversable ou des milliards de fois FTL. Alors que 2 épisodes après, ça va être contredit avec Goku qui s'est à peine soulevé 40 tonnes. Surtout que aller dire à Toriyama que Goku est Megaverse level 6D dimensionnel, je doute qu'il approuve ça. Hein. Étant donné que rien n'est linéaire dans Dragon Ball. C'est pas moi qui l'invente. C'est écrit dans le manga. Goku peut détruire une planète dans l'arc Freezer. Ce qui est faux. Pour ça, ils utilisent du power scaling. Freezer peut détruire une planète. Ça, c'est absolument certain. Il a des feats pour prouver en plus de statements. C'est pas de la spéculation. Et Goku n'a aucun feat. Déjà qu'avec son Gekin Dama, il n'a pas détruit la planète. Freezer aussi, hein, avec une boule d'énergie, il n'a même pas détruit la planète. Bon. Et en plus, aucun feat prouve que Goku puisse détruire une planète. Donc c'est une spéculation ni plus ni moins. À partir du moment où vous utilisez du power scaling, ça amène à des suppositions et des spéculations. C'est pas moi qui l'invente. Ça c'est bien. Goku est enfant et plus rapide que la lumière. Oui, certains disent que Kid Goku est plus rapide que la lumière, juste parce qu'il s'entraînait à dépasser la vitesse de l'éclair lors de son entraînement avec Popo. Déjà, l'expression aussi rapide que la lumière et plus rapide que la lumière n'a jamais eu la prétention de décrire parfaitement ce qu'il décrit. Ce que je veux dire, c'est que ces deux expressions n'expliquent pas forcément que la vitesse de Goku est telle qu'il est dit, ça peut être des figures de style. On le voit parfaitement avec Flash McQueen qui se définit aussi rapide que l'éclair. Oui, vous allez pas dire que Flash McQueen FTL. Vous allez pas dire, surtout les observateurs, bon sang, ils auraient du mal à voir les courses. Hein. Du coup, voilà, ça c'est dit. Donc il esquive des blasts aussi. Ça veut pas dire que tu es FTL, ça veut dire que tu as la capacité du aim dodging. Ce que je veux dire, c'est qu'avec une vitesse hypersonique, tu peux esquiver un blast à la vitesse qui se propage à la vitesse de la lumière. C'est pas moi qui l'invente. Et je n'ai pas pris en compte le fait qu'à l'époque, le manga était un gag. Ça avait comme but humoristique. Donc, si ça se trouve, le blast n'était pas à la vitesse de la lumière. En plus que les rayons d'énergie, les projections d'énergie n'ont jamais la prétention d'être aussi rapides que des projections de lumière. Aussi, ce qui débunk ça, si Kid Goku était vraiment FTL, il n'aurait pas pris les lunettes de soleil pour se couvrir du Taioken de Tenshinhan. Et je le rappelle, une technique qui permet de projeter de la lumière pour éblouir l'adversaire. S'il était plus rapide, il se serait juste enfui. Il n'aurait pas besoin de lunettes. Vous êtes con ou quoi? Alors, Goku est FTL surnommé. Ce qui est fou. Alors, un vieux magazine que vous trouvez dans les vieux papiers toilettes dit que Goku est allé de l'autre côté de la planète. Mais bon, le manga le contredit parfaitement. Déjà qu'on voyait Pulunga partir du vaisseau dans lequel Goku reprenait ses forces, donc à partir du point de départ, et qu'on voyait également Pulunga, le Shenron de Namek, là. Pulunga à partir du lieu du combat final contre Freezer. Donc non, vous n'allez pas me dire que cette distance fait la moitié du diamètre de la Terre. Parce que oui, la Terre c'est la même taille que Namek. En plus, Goku il dit que c'est pas très loin. Oui, voilà, vous avez preuve en image, hein. Vous ne pourrez pas débunk ça, à part si vous êtes con. Mais voilà, en plus, si Goku était vraiment FTL, il ne se serait pas chié dessus dans la machine à gravité x100. Même à gravité x1000, si t'es FTL, tu marches à pieds joints, tu fais des sauts de lapin assez facilement. En plus, Goku n'aurait pas galéré à soulever 40 tonnes dans la Sega 7. Non. En ce moment, Goku n'est pas FTL. Alors, Cell peut détruire un système solaire. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ils font du power scaling, rappel. Déjà, il y a mal compréhension des faits. Ça pouvait clairement être une hyperbole, puisque déjà, il a l'arrogance de Vegeta, qui autoproclamait d'être capable de détruire une planète. Vegeta qui est arrogant, qui dit qu'il est numéro 1 de l'univers. Hein, vous avez les preuves en image. Et d'ailleurs, il crie. Donc en plus, ça peut être un excès de confiance en soi. Et en plus, il essayait de faire peur aux Z-Fighters.
Les Dead Fighters paniquaient, ils ont juste aperçu que Cell avait une puissance énorme. Comment pouvait-il contredire son statement? Comment? Ils ont pas un objet de mesure sous la main. Bon, un jeu montre que, d'autant plus que Cell aurait pu très bien dire qu'il pourrait détruire le système solaire seulement avec une par une avec son Kamehameha, hein, même si le jeu montre que le Kamehameha provoque une explosion qui détruit le système solaire entier. Les animateurs, ce ne sont pas Toriyama, hein. Je vous rappelle, liberté artistique. Alors oui, d'ailleurs c'est aussi confirmé dans des sources de la Toei, oui, dans des sources random non canon, sachant que la Toei ça a toujours été l'univers de la Toei, donc l'anime contredit le manga qui est la source principale des canons. Et de toute façon, même dans les livres de la Toei, ce n'est pas précisé si par explosion, etc. Enfin, vous voyez d'où est-ce que je veux en venir. Alors, Boo peut détruire une galaxie. Alors, non, Boo détruit seulement quelques planètes en un siècle. Hein. C'est précisé par Supreme Tai lorsqu'elle raconte l'histoire de Boo dans le passé. Et d'ailleurs, Boo qui pose des difficultés à Goku qui est Planet Level, c'est totalement cohérent. Oui, donc Boo n'a jamais détruit de galaxie, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Enfin, dans l'anime, si, dans un filler, Boo détruisait la galaxie sur le long terme. Ce qui confirme le propos de Supreme Tai qui dit quelques planètes en une centaine d'années. Donc non, le Goku n'est pas Galaxy Buster à ce moment-là. Après, vous pouvez dire qu'il était contrôlé par Babidi, ce n'est pas une excuse. Donc il avait, d'autant plus qu'il avait besoin d'une boule de ki assez imposante hein, pour détruire seulement la Terre. Donc bon, j'imagine mal qu'il puisse détruire une galaxie entière. Il faut se rendre compte de la différence de taille entre une galaxie et un système solaire. C'est ça le problème avec les DBZ Stars. Ils réalisent pas déjà la différence de taille entre une planète et un soleil. C'est 10 fois plus grand. Vous avez des images sur internet. Là, j'en publie une. On passe pas. C'est pas un vulgaire boost x5 qui va vous faire passer de planet level à solaire system level. Du coup, oui. Boo qui pouvait soi-disant détruire l'univers aussi. Non, il créait des fissures dans l'espace-temps. Il pouvait créer une réaction en chaîne qui pouvait provoquer la fin de l'univers. Mais c'est pas provoqué par sa propre puissance, mais par la création de ces failles spatio-temporelles. Boo peut modeler la réalité. Goku étant plus fort peut le faire aussi. Oui, ça c'est faux. Déjà, le power scaling ne marche pas de cette manière. Si quelqu'un qui a une force imposante mais qui back, donc il peut arrêter le temps, est-ce qu'il peut arrêter le temps ce dernier? Non. C'est complètement con comme logique. D'autant plus que oui, c'est la manipulation de matière. Hein. C'était la magie. Oui, voilà. Manipulation de matière, c'est loin de manipulation de la réalité. Alors, on entre sur un gros sujet. Maintenant, Goku peut détruire un univers. Il s'appuie sur l'anime, hein, parce que je rappelle, dans le manga, rien ne s'est passé, à part une onde de choc, c'est tout. Déjà, il faut préciser que le choc est provoqué par Beerus et Goku, qui secouent l'univers, et que le choc a détruit 3 planètes au total. Par contre, c'est divisé par 2, ça fait planet level. Oui, quasiment planet level, un demi-planet level, mais bon, planet level. Et sachant que les étoiles survivent, hein, dans le background, la Terre aussi, le Kaioshin Realm aussi, et milliards d'étoiles, comme je l'ai dit aussi dans le background, la planète de Kaio, etc. Après 2 épisodes, comment pouvez-vous dire que c'est une destruction à l'échelle de l'univers dans ce cas? Certes, les ondes de choc se propagent dans l'univers, mais ça ne veut pas dire que l'univers est détruit. Une onde de choc qui provoque une destruction de quelques planètes seulement. Mais il a totalement faux. Il dit que l'univers sera détruit après 3 coups, sachant qu'il hésitait. Il a dit 2, puis 1, puis 3, un truc comme ça. Goku a certes pu annuler les faits en trouvant le bon noble, etc. Mais quelques minutes plus tard, Goku et Beerus, ils ont percuté un Kamehameha et une orbe d'énergie. Vous n'allez pas me dire qu'un Kamehameha c'est moins puissant qu'un coup de poing. Malgré cela, le Kamehameha n'a pas du tout détruit l'univers. Une incohérence totale. De plus, Hawkeye c'est pas la première fois qu'il exagère. Je ne sais pas ça dans le vide.
Déjà, il dit que Boo peut détruire l'univers s'il n'est pas arrêté. Et les Kai ont tendance à exagérer. Hein. Déjà, c'est vu dans l'arc Majin Buu. Quand le Supreme Kai, là, il dit que les ennemis Goku sont trop forts, ils sont imbattables, les Saiyans n'arriveront jamais, etc. Ce qui prouve qu'ils n'ont jamais raison, en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que Kai se fait contredire par Whis. Hein, qui dit seulement oui. En fait, il le confirme. Il disait seulement la Terre et les planètes voisines vont être détruites. Ce qui contredit totalement Old Kai. Oui, parce que Old Kai, je précise, il dit que ce sont les corps célestes lointains qui vont subir la destruction. Et Whis dit les planètes voisines. Et ce qui est soutenu par ce que vous voyez visuellement. Les étoiles au fond et Kaioshin Realm vont parfaitement bien. Même là, les petites feuilles du Kaioshin Realm sont parfaitement intactes, comme si on avait passé la serpillère. Alors que ce sont des petites planètes aux alentours qui sont détruites. Oui, a toujours parlé du système solaire, il n'a jamais parlé d'univers. Il parlait de monde, hein, oui, parce que certaines traductions mauvaises affirment que oui, a parlé d'univers. Non, il a parlé de monde, qui est une idée totalement abstraite. Totalement, ça peut signifier système solaire, la planète. Oui, le monde, c'est la vie, quoi. Si tu dis le monde est détruit, c'est que ta vie sera détruite, que ta maison sera détruite, ta planète sera détruite. Le monde, ça c'est pas forcément univers, vous voyez. Ensuite, Beerus qui annule l'effet. L'effet qui, soi-disant, pourrait détruire l'univers. Non, rien ne dit que l'univers serait détruit. Hein. Rien ne le spécifie. Il a juste absorbé l'énergie qui se propageait dans l'univers. Mais sachant que ce genre de propagation se répète. Hein, après. Et plusieurs fois en plus, juste après. Et on ne voit pas de destruction à l'échelle de l'univers. Et en plus, vous avez vu ce que Whis disait, quelques planètes et seulement la Terre. Oui, voilà. Donc Beerus non plus, hein, il ne peut pas détruire l'univers. Il peut détruire seulement des planètes une par une. C'est confirmé dans ce combat contre Champa. Hein. Ils peuvent ravager certes l'univers sur le long terme, mais pas immédiatement d'un claquement de doigts, comme les fanboys le laissent présumer. Hein. Du coup, et le narrateur, parlons-en, il n'a jamais spécifié qu'ils allaient détruire l'univers en un seul coup, lui non plus. Il parlait sur le temps. Ils ont le pouvoir à eux deux de détruire l'univers. Déjà, c'est à eux deux, c'est pas Goku seulement. Et en plus, si on prend en compte la taille de l'univers, après un calcul rapide, hein, je vous le montrerai, vous verrez dans la description, on a calculé la distance de la Terre entre la Terre et Namek, et on en déduit qu'il fait un tiers de la taille du macrocosme, ce qui montre que le diamètre du macrocosme fait des millions, seulement quelques millions de kilomètres. Le macrocosme serait donc 2000 fois plus petit que la Voie lactée. Il y a quelque chose qui cloche pas là, sérieusement. Donc pourquoi parler de destruction universelle si Goku détruit plusieurs systèmes solaires, comme Goku et Beerus? Donc non, ça peut être en range multisolar system, en destruction multiplanète, si on combine les deux. Hein. Si c'est Goku lui-même, j'aurais dit même planète level en temps du jeu. Et je n'ai même pas pris en compte que l'univers Dragon Ball ne contient seulement que 4 galaxies et que la roue du serpent, qui fait la moitié au moins du diamètre du macrocosme, fait 1 million de kilomètres. Donc ça ferait 2 millions de kilomètres le macrocosme de diamètre. Quelque chose qui cloche sérieusement. Donc non, Goku ne peut pas être universe level. Par les feats, les statements et la taille de l'univers, il ne peut qu'être planète level. Ensuite, oui, une rumeur qui revient souvent également avec cet épisode, Goku pourrait respirer dans l'espace. Non, c'est déjà prouvé dans l'arc Freezer. C'est confirmé par Freezer et Goku qu'il ne peut pas respirer dans l'espace. Et de toute façon, Toriyama a confirmé que le combat entre Goku et Beerus se plaçait dans la stratosphère, là où la présence d'oxygène est certes minimale, mais elle existe. D'autant plus que Goku et Beerus arrivent à se parler, donc la propagation de son. Comment on propage le son? Par un moyen de transfert. Quel genre de moyen de transfert? Ben, l'air. S'il y a de l'air, c'est pas le spatial. Donc non, Goku ne peut pas respirer dans l'espace. Superman n'a qu'à envoyé dans l'espace et Goku suffoque. Ensuite, Goku serait plus rapide que le temps. Non, Goku n'est pas plus rapide que le temps parce que sinon, ça signifierait que Goku serait Infinite Speed.
Et il n'aurait aucun mal à battre ses adversaires, du coup. Il ne serait même pas soumis au concept de temps, quasiment. Du coup, on rentre dans une énième incohérence si vous considérez que Goku est plus rapide que le temps. Et en plus, le manga qui spécifie que n'importe qui a des capacités supérieures à l'utilisateur du Tokitobashi peut surpasser ses techniques. Du coup, non, Goku, s'il arrive à bouger malgré le time skip de Hit, ça ne veut pas dire qu'il est plus rapide que le temps. Surtout si je mentionne le fait que Tokitobashi n'arrête pas le temps, confirmé par Vados, mais c'est dans un filler. Mais de toute façon, c'était déjà plus ou moins suggéré dans le tournoi de Champagne. Du coup, non, ce n'est pas un fil de vitesse, j'aurais dit plutôt vitesse incalculable. On reste sur une vitesse hypersonique. Goku peut détruire une dimension. Je crois que c'était une dimension de poche, non? Oui, c'est une pocket dimension, comme on dit. Les Battles, un site français qui surestime tous les personnages de manga et d'anime. En fait, ce sont de gros kikuja. Allez plus sur Fictional Battle Universe. Oui, c'est un site 100% factuel. Hein. Bon, le design, c'est pas totalement ça, mais ce qui importe, c'est le contenu. Du coup, Goku peut détruire une dimension, c'est faux. En fait, ça se passe dans l'épisode 72, donc c'est un filler. Donc déjà, on retire totalement ce feat. Je n'ai même pas besoin de développer pourquoi c'est faux. Alors, Goku disparaît au mouvement, donc il est FTL. C'est faux. Hein. Encore une spéculation de fanboy. Déjà, disparaître au mouvement, ça veut dire que tu es tellement rapide que tu disparais aux yeux des autres. Mais la vitesse hypersonique suffit amplement à créer cet effet. Donc ça ne veut pas dire qu'il est FTL. Déjà contre Cell, il n'était pas FTL quand il combattait dans l'arène des Cell Games. Surtout qu'il combattait dans un mouvement relativement restreint. Ensuite on termine par le point Godwin. Goku est un génie du combat. Un génie du combat. Alors ça c'est la pire chose que les fanboys puissent dire. Parce que déjà, certes, il combat rapidement. Mais ça ne fait pas de lui un génie du combat. On a vu 10 fois mieux dans les comics ou même dans les dessins animés, pas vrai? Donc certes, il a un certain talent de pratique d'art martial, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Au final, si tu ralentis le temps quand tu regardes l'épisode, ce que tu vois, c'est que des coups de poing et des kicks. Ça veut pas dire que tu disparais d'un coup, que tu réapparais, que ça y est, t'es un maître des arts martiaux, il vous met la poudre aux yeux, quoi. Non, il est puissant, oui, ça, je ne peux pas le nier, mais talent d'art martial, c'est pas tout à fait ça. Même Batman, à ses heures de gloire, il combattait beaucoup mieux, même Spider-Man, hein, et je ne mens pas, hein, je ne suis pas un fanboy, hein, je le répète, sinon je dirais que Professeur Xavier gagne contre Goku, même si c'est la vérité. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais on n'a pas envie de faire 1 heure de vidéo. Alors, maintenant, on peut passer au bilan. Hein. Bah déjà, si on résume tout, sa force donne multiplanétaire, vitesse hypersonique et durabilité multiplanétaire. Oui, c'est exact. Donc on est loin de Goku, univers Sevel, vitesse scintillante fois FTL. Oui, en fait, si je devrais m'adresser aux fans de Goku, je devrais dire de prendre l'habitude d'éviter de se baser sur tout ce qui est statement ou power scaling. Oui, parce que tout ça c'est spéculation. Désolé, mais c'est pas des méthodes pertinentes, loin de là. Ça ne mène pas à la réalité. Oui, la réalité des faits. Les faits, c'est les feats, les exploits. Oui, parce que le power scaling, ça ne sert pas qu'à surestimer un personnage, ça peut même sous-estimer ses capacités. Hein. Le power scaling, c'est mauvais d'un sens et dans l'autre. Donc voilà, cette vidéo sera un peu longue, mais au moins on a établi la vérité. Hein. La vérité ne prend pas 2 minutes à se faire dire. Du coup, voilà, je crois qu'on a fini. On se retrouvera pour une seconde vidéo sur sur la nouvelle transformation Ultra Instinct. Là encore, il y a pas mal de choses à dire, mais ce sera beaucoup moins court, je vous rassure. Alors voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et merci Prime Superboy pour ta participation. De rien. Du coup, voilà, salut.